Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance pour cet été, pour les mois de juillet et août 2022. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance générale comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier et le relationnel. Là en fait j'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé vraiment au guide juste quelles sont vos énergies pour cet été, quelles sont les couleurs dominantes. Donc on va voir ensemble, ça peut sortir dans un domaine ou dans un autre. Ça peut rester très général, donc dans ce cas-là vous le transposez vous-même dans le domaine de vie où ça vous parle. Vous voyez, pour une même situation, il y en a, ça peut être sur le domaine affectif, il y en a, ça va être sur le pro ou dans d'autres domaines. Voilà, donc comme d'habitude, je vous ferai votre guidance sentimentale pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Ça, c'est une guidance que de toute façon, vous avez tous les mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu celle du mois de juin, elle est en ligne, ainsi que le tirage général du mois de juin, c'est aussi en ligne pour tous les signes. Ça peut être un bon complément, parce que là, on va être sur un petit peu la suite du déroulé pour votre été. Donc, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc là, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et on va aller voir après, on tirera peut-être quelques cartes complémentaires pour aller voir la suite de tout ça. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on y va, voir ce que vous réserve votre été 2022. Ah oui, juste si, en complément, on s'entend bien que au niveau énergie, on n'est pas sur des dates du 1er juillet au 31 août. Hein. On est d'accord qu'on n'a pas un calendrier qui est aussi... excusez-moi, je fais bouger les choses. Un calendrier qui est aussi précis au niveau des énergies. Donc ça peut commencer déjà sur le mois de juin et déborder sur le mois de septembre, hein, évidemment. Voilà, alors on est parti avec le tarot de Marseille. On a l'empereur, la carte sans nom, la tempérance, la lune et le diable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que là, je prends un petit temps de réflexion pour revoir l'ensemble des 5. Ok. Donc soit l'empereur, alors soit c'est une personne dans votre vie, soit c'est un homme, que ça soit sur le côté affectif ou peu importe dans quel domaine, mais ça peut être un homme dans votre vie. Et s'il ne s'agit pas concrètement d'un homme, il s'agit de vos fondations. C'est ce qui vous tient un petit peu debout, sur quoi vous construisez votre vie. Vous voyez, c'est l'empereur, c'est le 4. Le 4, c'est le carré, c'est vraiment nos bases, c'est ce sur quoi on construit. C'est nos racines, c'est notre ancrage, c'est nos fondations. Donc soit il s'agit d'un homme, soit ça parle de vos fondations. Et derrière, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, avec cette carte qui fait un petit peu peur, mais cette carte, elle nous parle de vie, mort, renaissance. Et pour aller vers la renaissance, il faut couper quelque chose. Donc, soit il s'agit d'un homme concrètement dans votre vie avec qui vous allez couper des liens. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous êtes, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie, autre dans le domaine relationnel, qui peut être votre famille, qui peut être dans le domaine professionnel. Enfin, vous voyez, encore une fois, vous transposez dans le domaine où ça parle, mais il y a quelque chose qui est coupé. Et si on ne parle pas d'une personne en particulier, on parle peut-être d'un domaine de vie avec l'empereur. Comme je disais, c'est nos fondations, c'est notre socle. Donc il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu qui vient d'être coupé par rapport à ça. Peut-être que vous recommencez, vous avez le projet de recommencer sur d'autres bases. Et dans ce cas-là, il faut couper, il faut arrêter une situation pour pouvoir aller vers une nouvelle. Vous voyez, ça peut être aussi cette configuration-là. Derrière, on a la tempérance. La tempérance, déjà, s'il y a un peu des tensions et des choses comme ça, elle apaise. C'est une carte qui apaise les cartes qui sont plus, on va dire, en tension autour d'elle. Et elle nous parle aussi et surtout de communication. Vous voyez que ces vases qu'elle remplit d'un côté et après de l'autre, on nous parle de communication, on nous parle d'échange. Donc derrière cette coupure que vous allez devoir faire, ça va quand même aboutir sur de la communication derrière ça, vous voyez. C'est pas forcément subi, hein, ça. Hein. Ça peut être, ça peut l'être. Il peut y avoir, parce que cette carte, elle indique quand même un deuil, forcément, parce qu'on coupe avec quelque chose, que ça soit encore une fois une relation, que ça soit un travail, que ça soit, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes. Mais ça peut être vous qui l'ayez choisi. Hein, c'est peut-être vous qui avez mis cette énergie en mouvement. Hein. Ça peut être subi aussi. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête que vous n'avez pas vu venir, mais ça peut être vous qui avez mis en mouvement. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il y a une notion quand même un peu d'apaisement et il y a une notion de communication. Et derrière, on a encore la lune. La lune, elle peut, au premier abord, vu la situation-là, évoquer l'émotion, en fait, les émotions qui peuvent sortir de cette situation. Vous voyez, avec le fait de couper, on a quand même des échanges, surtout si ça s'agit d'une relation, si on est sur un plan, relationnel, que ça soit encore une fois amoureux ou autre. Forcément, derrière, il peut y avoir un peu d'émotion qui en ressort. Donc, cette carte de la lune peut nous montrer un petit peu ça.
La lune, c'est aussi notre intuition, c'est aussi tout ce qui est lié à la fécondité, tout ce qui est lié aux énergies du féminin. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. Mais voilà, on va nous parler, je pense que là, on est quand même beaucoup sur de l'ordre de l'émotionnel, parce que quand on coupe quelque chose, comme je vous disais, cette carte, elle implique aussi des deuils. Donc, pour moi, il y a quelque chose à nettoyer, peut-être via la communication, et forcément, ça va faire sortir quelques émotions, mais il y a quelque chose, voilà, à laisser un petit peu couler quelque part, vous voyez. Et derrière, on a la carte du diable. La carte du diable qui peut soit, si on est à nouveau sur du relationnel, nous parler un peu des tensions que ça peut créer aussi, tout ça. Le diable, ça va être un petit peu les passions, ça va être un petit peu les tensions, il peut y avoir quelques mots plus haut que l'autre, vous voyez, c'est un petit peu ça le diable. Si on est sur un domaine plus professionnel, financier, c'est plutôt une bonne carte qui va nous parler de nouveaux contrats, qui va nous parler d'échanges, d'argent, qui va nous parler de choses comme ça. Mais là, d'un premier abord, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour la majorité d'entre vous, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie où ça vous parle, mais il y a quand même un certain nombre de vous, pour vous, un certain nombre d'entre vous, pour qui j'ai l'impression qu'on va quand même être sur de l'ordre du relationnel. Que ça soit la relation de couple ou n'importe qui d'autre dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais derrière qu'on va quand même pas couper entièrement la communication. On va peut-être arrêter une relation, mais on va en parler, vous voyez. Et derrière, ça peut impliquer des émotions et un petit tout ce qui n'a peut-être pas été avec ça. Tout ce qui a été coupé au niveau de la communication, vous savez, quand on garde des choses, et à un moment donné, ça sort, on arrête, ça marche plus, ça fonctionne plus, mais on va quand même avoir une certaine intelligence par rapport à ça pour en parler, pour mettre les choses à plat, et ça peut faire ressortir les émotions et les tensions qui ont été gardées trop longtemps. Vous voyez, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. On va continuer pour voir. Alors, l'oracle de la triade, on a la femme, on a le choix, l'ordre, la lumière et la paix. Bon, c'est quand même très positif. Là, on a la femme, vous voyez, l'empereur, comme je vous disais, ça peut représenter l'homme. Donc là, on a les deux protagonistes. Donc ça renforce l'idée pour moi qu'on est dans une notion un petit peu relationnelle. Encore une fois, couple ou pas couple, mais en tout cas relationnelle. Et derrière, on a la carte du choix. Vous voyez, associé à cette carte-là, effectivement, il y a un choix qui est posé, qui est fait, ou qui va être à faire si vous ne l'avez pas encore fait, mais il y a un choix de couper. Vous avez l'option, là, ça se présente à vous de pouvoir couper quelque chose qui ne vous nourrit plus, vous voyez. Ça peut être une ancienne relation aussi qui vous plombe encore et qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut être quelqu'un de nocif de votre entourage, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit encore une fois des collègues de bureau. Ça peut être, vous voyez, vraiment qui vous vient en tête. Mais il y a le choix, là, qui se présente de pouvoir couper avec cette personne. Vous voyez, pour moi, on est vraiment sur l'ordre du relationnel. Derrière, on a la carte de l'ordre. L'ordre, vous voyez que cette trompette un petit peu qui vient du ciel, cette carte, elle annonce quelque chose. Donc, ce choix, en fait, voilà, vous allez, avec la carte de la tempérance qui vous parle de communication, il y a une annonce qui va être faite, il y a une révélation qui va peut-être être faite, c'est peut-être une prise de conscience aussi, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être fait. Dans l'ordre des cartes, je dirais plutôt après avoir déjà fait ce choix de la coupure, mais vous voyez, transposer comme vous voulez, c'est peut-être la prise de conscience qui fait que finalement, c'est l'heure de faire ce choix et de couper, ou alors peut-être le fait de faire ce choix va vous amener à une prise de conscience. Vous voyez, en vous disant, non mais en fait, si c'est une relation toxique, vous dire peut-être je mérite mieux que ça, vous voyez, la prise de conscience. Ou alors c'est peut-être que vous apprenez quelque chose d'extérieur à vous, une annonce par rapport à une personne, par rapport à vous-même, ça a peut-être même un autre lien, vous voyez, ça peut être... vous avez peut-être une opportunité dans un autre domaine qui fait que vous coupez une relation dans laquelle vous êtes parce que vous avez besoin de partir ailleurs. Enfin voilà, vous voyez un peu, c'est l'ordre de l'annonce, de la révélation, de quelque chose qui tombe, que vous n'avez peut-être pas vu venir. Mais en tout cas, c'est lié à la communication, donc c'est tout à fait cohérent. Et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout de suite la lumière et la paix. Donc en fait, cette annonce qui va être faite, pour moi, elle va apaiser la situation, elle va vous libérer quelque part. Excusez-moi, ça bouge encore un petit peu. Hop. C'est quelque chose qui va être très positif quelque part, cette annonce. Vous voyez, il y a la lumière et la paix. Donc là, quelque part, avec les émotions qu'on avait juste au-dessus, on avait la lune, là on a presque le soleil, même si c'est pas la carte du soleil, vous voyez, c'est quand même cette lumière-là avec le dessin du soleil. Donc il y a quelque chose qui vient mettre en lumière, il y a peut-être des émotions qui sont mises en lumière et qui avaient besoin d'être libérées, mais au-delà de ça, il y a pour moi un apaisement. Vous voyez, quelque chose de très lumineux qui vient se remettre. Là on avait quelque chose qui était peut-être un peu plombé, on a de la lumière qui se fait et qui ramène la paix
surtout qui est aligné avec le diable. Je vous disais, le diable, c'est justement c'est les tensions, c'est un peu peut-être les colères, les émotions qui ont été refoulées. Il y a quelque chose qui vient apaiser. Vous voyez, il y a une annonce, il y a quelque chose qui vient, et en plus, c'est vraiment au centre de votre tirage, cette carte. Il y a quelque chose qui va venir, et qui va venir mettre de la lumière là-dessus. Donc c'est plutôt final positif. S'il y a quelque chose à couper, je pense que vous avez besoin de le faire. Ça va être sain pour vous, même si ça entraîne des émotions, même s'il y a les tensions qui ressortent un peu. Le fait que ça sorte, ça va nettoyer en fait. Vous voyez, vous allez nettoyer un petit peu, comme quand on nettoie une plaie, vous allez faire sortir un petit peu, désinfecter. Ça va aider à sortir et derrière, vous allez pouvoir entamer, faire un choix. Et il y a quelque chose qui va arriver. Vous verrez dans quel domaine de vie c'est pour vous, de quelle façon ça vient. Ça peut être une personne, ça peut être un courrier, ça peut être... peu importe comment arrive cette annonce-là, ça peut être aussi une prise de conscience tout à fait intérieure, mais ça va ouvrir sur de la lumière et sur de la paix. Et c'est vraiment ça, c'est très positif. Ces deux cartes mises côte à côte, la lumière et la paix. Donc ça va vous ramener quand même à quelque chose de plus sain, j'ai envie de dire. On continue avec l'oracle de Lama. On a le contrat. On a la nature, on a l'illusion, le tunnel et le déplacement. Ok, alors là, le contrat, alors ça peut nous parler d'un contrat très, très concret. Il y avait peut-être quelque chose, il y a une nouvelle opportunité, comme je vous disais, que vous allez pouvoir signer, que ce soit professionnel, que ce soit peu importe dans quel domaine. Il y a un côté, on va dire, écrit, un côté légal, un côté administratif en tout cas. Mais moi, aligné avec l'empereur qui représente l'homme et la femme, je pense qu'on était peut-être, si on est encore sur du relationnel, on était peut-être sur un contrat d'âme. Vous voyez, vous aviez peut-être quelque chose à vivre avec cette personne-là, que vous soyez l'homme, que vous soyez la femme. Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne-là. D'ailleurs, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes aussi. C'est pas là dans les cartes, on a ça tombe comme ça, mais voyez encore une fois transposé à votre situation. Mais là, parce que là, on a 2 personnes en tout cas, et pour moi, il y avait peut-être une notion plutôt de contrat d'âme. Et là, vous êtes donc nos contrats d'âme, en fait, c'est des choses qu'on a à vivre avec certaines personnes. Donc, on est voué à se rencontrer, et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre notre vie ensemble. Vous voyez, c'est les contrats d'âme. Souvent, c'est avec nos âmes sœurs. Alors, il y a des personnes qui peuvent nous côtoyer toute notre vie dans nos âmes sœurs, mais il y en a qui vont venir justement pour nous réveiller, pour nous éveiller, même si ça va nous faire mal dans la façon dont c'est fait, parce que la personne va appuyer sur nos blessures, mais le but c'est en fait de nous guérir. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté, j'ai l'air d'être pas cool, mais en fait au niveau de mon âme, je viens t'apprendre quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à laisser aller. Vous avez peut-être vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne, que ça a été l'ordre de 2 semaines ou de 6 ans, 30 ans, et maintenant il est peut-être temps de passer à autre chose, vous voyez. La carte nature qui est juste derrière, elle indique plus un côté de recueillement, de retraite un petit peu, de retrouver un petit peu la paix. Vous voyez, avec cette coupure qui est là, il y a un choix qui est à faire. Donc il y a quand même des actions très concrètes à poser. Il faut couper une situation, il faut prendre des décisions, faire des choix. Et cette carte vous indique un petit peu une clé, c'est qu'en vous reculant, j'ai envie de dire, je trouve pas le mot, en vous ressourçant dans la nature, que vous allez pouvoir un petit peu vous couper de toutes un petit peu les tensions extérieures, de tout le brouhaha dans votre tête, de vos émotions. C'est là que vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu, retrouver votre paix, retrouver votre lucidité, votre discernement, et pouvoir faire les choix qu'il faut avec beaucoup plus de discernement, voilà, et trouvé aussi le courage d'être plus objectif sur la situation et trouver le courage de couper ce qu'il y a à couper. Donc la nature, là on voit un cerf dans la forêt, ça peut être la plage, la campagne, ça peut être un parc si vous êtes en ville, peu importe où vous arrivez à vous ressourcer, en tout cas, c'est un peu une clé pour moi qu'on vous donne pour pouvoir faire ses choix, la tête reposée, j'ai envie de dire, à froid. Vous n'allez pas prendre ces décisions à chaud, mais les prendre à froid et pouvoir vous retrouver votre paix dans cette nature. Derrière, on a la carte des illusions. Donc aligné avec la communication de la tempérance et l'ordre, c'est peut-être ça en fait. On est peut-être sur une prise de conscience qu'il y a peut-être des illusions qui vont tomber. Vous voyez, il y a des masques qui tombent, là on se voile plus la face, il y a comme une main sur le visage de cette personne. Donc, excusez-moi, ça n'arrête pas de bouger, il faut que je refixe ça. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la prise de conscience que peut-être on était dans des illusions. Peut-être que
la personne à qui on était, on la voyait pas telle qu'elle était réellement. Vous voyez, peut-être que c'est nous qui nous faisions des illusions sur quelque chose. Donc l'illusion avec l'ordre, on est peut-être vraiment de l'ordre de la prise de conscience, vous voyez. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui arrive, ça peut être un message, ça peut être une annonce, qui vient faire tomber des illusions, qui vient vous révéler quelque chose, et là d'un seul coup vous y voyez clair. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, vous transposez, vous verrez dans votre vie si on est plus de l'ordre du matériel, un courrier, un mail, quelque chose de cet ordre-là, où c'est plus de la prise de conscience. Ça peut être les deux, l'un entraîne l'autre, mais en tout cas, l'ordre avec l'illusion, il y a quelque chose de l'illusion qui tombe. Là, il y a une annonce qui est faite et vous y voyez clair. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que derrière, on a le tunnel. Donc là, on vous arrivez au bout du tunnel. Vous voyez, si il y a quelque chose d'un peu pesant, probablement pour vous, hein, avec cette carte-là qui nous dit qu'il y a vraiment quelque chose à couper. Donc si on a besoin de couper, c'est qu'il y a quelque chose qui était plus bon pour nous. Et on sort du tunnel, là. Vous voyez, il y a le bout du tunnel. Vous voyez le bout, vous êtes encore un petit peu dedans, il y a quelques choix à faire, il y a quelque chose émotionnel à libérer, mais vous êtes au bout, là. Vous voyez le bout du tunnel et la lumière va se refaire. D'ailleurs, elle est alignée avec cette carte de la lumière qui est au-dessus, vous voyez. Donc il y a vraiment... Et la carte de la lune qui nous parlait aussi d'émotions. Donc il y a vraiment accueillez vos émotions, là. S'il y en a qui sortent, accueillez-les. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, accueillez vos larmes. Si vous avez besoin s'il y a de la colère, soit taper dans l'oreiller, hurler dans l'oreiller. Si vous avez besoin d'aller courir ou taper dans un sac de boxe, voyez comment vous allez arriver, vous, à libérer votre colère. Toutes les émotions, les frustrations, libérez ça. Vraiment, faites un nettoyage. Les deux là vont ensemble, on a les émotions et là un peu les tensions. Libérez ça, ça va ramener vraiment de la lumière, de la paix. Vous allez avoir des prises de conscience. Ça va clairement vous aider à faire des choix plus clairs, parce que dans votre esprit, vous serez plus clair, vous serez plus chargé émotionnellement. Et ça va vous sortir, vous allez prendre vraiment le chemin de la sortie du tunnel et remettre de la lumière là-dessus. Et derrière, on a la carte du déplacement, donc ça peut, pour vous, entraîner un changement très concret. Ça peut entraîner un déménagement, ça peut entraîner, vous voyez, si vous viviez avec quelqu'un, peut-être vous vous séparez, il y en a un qui quitte la maison, ça peut entraîner, ça peut être un déplacement plus court, peut-être besoin aussi de partir, de couper un petit peu, voilà, de partir en vacances, de retourner un peu dans votre famille ou je ne sais quoi. Vous voyez, mais il y a une notion derrière de déplacement, de voyage. Pour moi, là, il est assez concret. Il n'est pas forcément... Parce que le déplacement, ça peut être aussi se prendre du recul. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, si finalement, ça peut être ça, prendre du recul dans votre vie par rapport à tout ça. Ça va vous permettre de mettre une distance, vous voyez. Mais il peut y avoir un déplacement très concret pour vous aider justement à retrouver votre paix et à sortir du tunnel. Donc il y a vraiment... pour moi, à travers tout ça, il y a vraiment une notion de guérison. Vous voyez, il y a une notion de fin. Là, il y a quelque chose à couper qui est pour moi probablement relationnel, parce que d'avant, on a l'homme quand même, on a la femme qui est juste en dessous. Il y a quelque chose à couper et vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Il y a quand même de la communication, donc pour moi, c'est très positif. C'est pas juste on coupe et basta, on se dit plus rien. Et les choses, il reste des non-dits, il reste, vous voyez, c'est l'occasion, s'il y a des choses que vous n'avez jamais pu dire, jamais réussi à dire, c'est l'occasion de les sortir à ce moment-là. Sortir vos émotions, sortir les choses que vous avez. Écrivez beaucoup les tensions plutôt que de les balancer au visage de l'autre. Écrivez beaucoup, c'est très très thérapeutique. Écrivez une lettre comme si vous parliez à la personne, vous lâchez tout, sans censure du tout, même si en face, en vrai, vous ne diriez pas du tout ça à la personne. Écrivez par écrit, ça va vraiment vous libérer. Après, vous brûlez la lettre. C'est vraiment très thérapeutique, ça va vous aider à retrouver cette paix, à libérer l'émotionnel. Et ensuite, il y aura un choix à faire et ça va être appuyé par quelque chose qui va venir être révélé. C'est vraiment le centre de votre carte, de votre jeu. Il y a d'ailleurs une annonce ou une prise de conscience. Les illusions vont tomber et ça va vous permettre, pour moi, peut-être de mettre fin à un contrat d'âme pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc au final, vous êtes un petit peu encore dans les remous de ces choses-là, mais vous êtes en train de terminer ce cycle. Vous voyez, vous êtes en train de couper des choses pour clôturer un cycle, pour sortir du tunnel, retrouver la lumière, retrouver votre paix intérieure et extérieure et aller de l'avant. Cette carte du déplacement aussi, c'est ça, aller de l'avant. Vous voyez. Bon, excusez-moi, c'est bancal. Je pense qu'on va continuer bancal, c'est pas bien grave. On va tirer une carte du tarot des archanges pour voir s'il y a un conseil supplémentaire, une guidance, quelque chose qui vous éclaire un petit peu plus là-dessus. Donc on est sur les poissons. Les poissons. À force de faire des signes, je me mélange. Les poissons pour juillet-août, pour cet été. Une guidance, une carte supplémentaire. Bon, je vais couper.
Alors, on a, bah voilà, changer votre vie. Révélation soudaine, c'est ce qu'on disait, qui laisse entrevoir la liberté. Vous voyez, lumière et paix derrière. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Bah alors là, on ne pouvait pas être plus aligné avec votre tirage. Hein. C'est vraiment ça. Changez votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose à couper. Révélation soudaine, je vous disais, là on est sur de l'ordre de la révélation, qu'elle soit encore une fois matérielle extérieure ou de la prise de conscience, qui laisse entrevoir la liberté. C'est vraiment cette notion de lumière-paix avec la sortie du tunnel. Vous voyez, c'est comme un petit peu si vous étiez en apnée là et vous allez pouvoir libérer quelque chose, reprendre votre liberté. C'est peut-être ça aussi, cette carte du déplacement qui nous parle de retrouver vos ailes. Vous voyez, c'est peut-être, il n'y a peut-être pas un déplacement concret totalement. Pour certains, ça peut totalement l'être, hein, mais pour d'autres, c'est peut-être le retrouver un petit peu sa liberté, retrouver ses ailes, voilà, reprendre un petit peu son envol. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'idée de couper. Arrêtez de repousser. C'est quelque chose qui était, qui est latent depuis un petit moment. Cet été, c'est le moment de le faire en fait. Et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà, c'est ça, il y a vraiment du changement. Et cette révélation, ça peut être ça aussi l'opportunité. Vous voyez, il y a un choix. Ce choix, il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous qui vous aide à créer ce changement, qui vous aide à aller de l'avant. Vous voyez, et ça peut être aussi un contrat, si on n'est pas sur un contrat d'âme pour certains d'entre vous, ça peut être un contrat très concret. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, peu importe que ce soit signer un nouveau bail ailleurs, que ce soit un nouveau contrat professionnel, financier, que ce soit, vous verrez, hein, dans tous les domaines de vie où ça peut avoir lieu, mais ça peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut vous amener à un choix qui va vous aider à aller de l'avant. Mais en tout cas, voilà, cette carte, ça résume notre tirage. Vraiment totalement, changer votre vie. Il est temps de changer. Et il est temps de reprendre votre liberté, de remettre de la lumière, de retrouver votre paix, de sortir du tunnel. Donc c'est vraiment une notion, accrochez-vous à ça, quand vous serez un petit peu dans les remous émotionnels, accrochez-vous à cette vision derrière de reprise de liberté, de retrouver sa paix. C'est pour ça que vous le faites. Donc c'est pour ça que vous avez trouvé le courage de le faire, parce qu'il faut du courage pour mettre fin à une situation, mettre fin à une relation. Il faut trouver son courage, mais accrochez-vous si vous vacillez un petit peu, de voir ce qu'il y a derrière. Il y a des choses très positives pour vous qui s'en viennent. On va prendre une petite action et un verbe et puis une ressource pour voir un petit peu vos mots-clés, sur quoi vous appuyez pendant cet été à travers cette situation. Je vais couper si elle ne sort pas toute seule. Hop. Et une ressource. Hop, elle sort toute seule par contre celle-là. Alors, on a le verbe choisir. Bon, on avait déjà la carte du choix. Et la ressource ingénue, du latin ingénus, qui veut dire être libre. Ben voilà, encore une fois. Choisir d'être libre. Choisir d'être libre. Ben voilà, on a le choix. Vous voyez, vous avez ce choix-là qui est aligné avec le fait de couper quelque chose. Et là, ce choix va vous être donné. Ça va peut-être une opportunité, ou c'est sans avoir l'opportunité qui se présentera peut-être après. Vous allez pouvoir, le choix va pouvoir se poser concrètement, de pouvoir aller de l'avant. Et on a vraiment cette notion de liberté. Vous voyez, on a le verbe choisir qui est là. On a deux fois le choix et le verbe choisir. Et là, dans cette coin-là, on a la lumière, la paix, la sortie du tunnel, le déplacement avec l'image de l'avion et des ailes. Il y a vraiment cette notion de liberté. Donc, c'est vraiment vos mots-clés. Reprendre votre liberté et ça va passer par faire un choix. Et ce choix, il va vous libérer, vraiment. Donc ça peut être lourd, ça peut être compliqué, mais n'hésitez pas non plus à être aidé à travers ça, que ce soit par les amis, la famille proche ou par des thérapeutes. Hein. Il y a des très très bons thérapeutes qui peuvent vous aider avec des techniques, que ce soit de l'hypnose, le l'EFT et compagnie, qui peuvent vous aider aussi à traverser tout ça. On n'est pas obligé de voyager tout seul. Hein. Donc voilà, c'est quand même très positif, même s'il y a encore des choses en cours qui peuvent être un peu lourdes, c'est quand même positif pour vous. Il y a une notion de libération et de renouveau forcément derrière qui va être bien plus positif. Hein. Regardez, cette lumière, c'est une des meilleures cartes du jeu de l'oracle de la triade, hein, cette carte de la lumière. C'est vraiment beaucoup la carte toute blanche avec ce soleil. Et la paix derrière, donc accrochez-vous à ça. Voilà les poissons, dites-moi en mon commentaire, comme d'habitude, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, à partager. Ma page YouTube est encore toute neuve, je le dis à chaque vidéo, mais pour le moment, elle est encore toute neuve, donc il y a encore très peu de monde dessus, et plus vous interagissez, plus ça permet à mes vidéos d'être vues, et plus moi, ça m'encourage aussi à continuer. Voilà, et si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez surtout pas à me contacter, on organisera ça avec grand plaisir, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les poissons, écoutez, n'hésitez
n'hésitez pas à regarder vos guidances de juin, sentimentales et le reste général avec le professionnel, financier, relationnel. Je me rappelle plus ce qui était sorti, mais ça peut totalement faire écho à la suite. Là, ça c'est la suite de votre été. Donc n'hésitez pas à les regarder pour voir s'il y a une continuité logique. Voilà les poissons, bah écoutez, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été, je vous dis à très bientôt. Ciao!